introduction de l'application Le Char et Charel. Deux petits bilans nous sont fournis. Prétexte à monter bilan fonctionnel et calculer solde significatif. Surtout, ce qui peut être ici intéressant, c'est la réflexion sur quelle est l'activité de chacune de ces deux sociétés. Je vais commencer par tout d'abord monter le bilan fonctionnel de Le Char. Pour ceci, je vais chercher les emplois stables de l'actif pour leur montant brut. On a pour 1590 d'actifs mobilisés et pas d'éléments sur le bas du bilan. Ensuite, parce qu'on est face à des petits bilans, on va uniquement rapprocher actifs circulants d'exploitation et hors exploitation. On ne va pas faire le détail. Pour ceci, je prends les stocks en cours, je rajoute les créances d'exploitation, je rajoute les valeurs mobilières de placement. Ça nous donne 2720 d'actifs circulants et hors exploitation et hors exploitation. Je rajoute enfin les disponibilités pour 300. On retrouve alors les 4610 total de l'actif brut du bilan comptable. Maintenant, le passif stable. Pour le passif stable, je vais tout d'abord chercher les capitaux propres. Je rajoute à ceci tout ce qui peut être amortissement et provision. Au passif, je n'ai pas de provision pour risque et charge. Je vais donc prendre les 340 montant total des amortissements et provisions de l'actif. Et puis, je vais rajouter à ceci la dette financière. 800 apparaît, mais dans cette dette financière, il y a un petit renvoi qui nous dit qu'il y a pour 100 de solde créditeur de banque, que l'on retranche, c'est de la trésorerie de passif. Il y a donc pour 2540 de passifs stables. Et j'en profite pour reporter les 100 de solde créditeur de banque. Et enfin, la dette circulante d'exploitation et hors exploitation. Cette dette circulante se limitera aux 1970 de dette d'exploitation. Total de la colonne du passif, on retrouve les 4610 vus précédemment. Voilà pour le bilan fonctionnel de Le Char. Maintenant, même travail pour Charel. On va reporter l'actif immobilisé brut, 2550. Il n'y a pas non plus d'éléments en bas de bilan. On va regrouper l'actif circulant d'exploitation et l'actif circulant hors exploitation. J'en ai pour 1450 et les disponibilités pour 250. Ce qui nous permet bien de retrouver les 4250 total brut de l'actif. Passif stable, 1800 de capitaux propres, 100 d'amortissement et provision à l'actif, on n'a rien au passif comme provision pour risque et charge. On rajoute à ceci la dette financière durable, 350, mais un renvoi nous précise qu'il y a pour 60 de solde créditeur de banque. D'où un passif stable, ressources stables, de 2190. À ceci, on rajoute les dettes circulantes d'exploitation et hors exploitation, se limitant à 2000 de dettes d'exploitation, et nos 60 de trésorerie de passif. On retrouve les 4250 total de l'actif. Maintenant, pour nos deux sociétés, les bilans fonctionnels ont été établis. On va pouvoir calculer les soldes significatifs. Je commence par calculer le fonds de roulement net global pour Le Char, c'est-à-dire passif stable moins emploi stable. Nous avons 950 de FRNG, excédent de ressources stables. Calcul de besoins en fonds de roulement, 2720 d'actifs circulants d'exploitation et hors exploitation, auquel on retranche 1970 de dettes circulantes d'exploitation et hors exploitation, soit 750 de BFR. Enfin, la trésorerie nette, 100 de trésorerie d'actifs, 300 de trésorerie d'actifs, moins 100 de trésorerie de passifs, ce qui nous fait 200 de trésorerie nette.
Et là, purement vérification, les 950 de FRNG, on lui retranche 750 de BFR, nous permettant de retrouver les 200 de trésorerie nette. Maintenant, Charel. Charel, je prends le montant du passif stable et je retranche le montant des emplois stables. FRNG de moins 360. Ah, c'est étrange ça, on n'a jamais rencontré. On y reviendra. Le BFR de Charel. 1450 d'actifs circulants d'exploitation et hors exploitation, moins 2000 de dettes circulantes de même nature, moins 550 de BFR. Encore un chiffre négatif. Et maintenant, la trésorerie nette, 250 de trésorerie d'actifs, moins 60 de trésorerie de passifs, je suis à 190. Je vérifie, FRNG, moins 350, moins le BFR, moins 150, je retrouve bien les 190 de trésorerie nette. Mais alors, que se passe-t-il? Eh bien, l'activité de chacune de ces deux entreprises vont nous permettre d'en savoir un peu plus. Je commence par le char. Le char, c'est typiquement une entreprise de production. Vous voyez que le char a un BFR plutôt assez important qui nécessite que du FRNG important également soit installé. Typiquement, c'est l'entreprise que vous avez ici. Vous voyez que j'ai des stocks en cours à 460 et un montant de créance d'exploitation plutôt assez élevé et des dettes d'exploitation en face qui, certes, sont importantes, mais bien inférieures à la somme stock et créance. Ça, c'est typique de l'entreprise de production. Elle a certes des dettes d'exploitation, mais des dettes d'exploitation de montant inférieur à ce que les clients doivent et au stock que l'on a en face. Maintenant, regardons Charel, les fameux montants négatifs. Charel, c'est une autre histoire. J'ai certes un peu de créance d'exploitation, 980, mais pas très élevé. J'ai un peu de stock. Par contre, j'ai une dette d'exploitation particulièrement importante. Qu'est-ce que ça peut être comme entreprise? Et bien là, vous êtes typiquement face à un bilan d'une entreprise de grande distribution. Comment ça marche une entreprise de grande distribution? C'est simple, les fournisseurs sont payés plutôt tardivement. Les stocks sont essentiellement dans les rayons ou chez le fournisseur. Les clients, eh bien la plus grande partie des clients, notamment nous-mêmes, payons cash à la caisse nos achats. Nous n'avons pas plusieurs semaines ou plusieurs mois de créances pour payer, pas de délai de paiement pour nous. Et bien voilà, vous avez typiquement ici donc le bilan d'une entreprise de la grande distribution. Alors comment c'est historiquement construit ces entreprises de grande distribution? Mais regardons quelque chose d'assez amusant. Imaginons qu'on a ici un premier supermarché. Donc j'ai l'année N, mon supermarché qui fonctionne, qui dégage un BFR négatif de 550. Ces moins 550, il faut les vivre comme étant un dégagement de financement et non pas un besoin. Un besoin négatif, c'est un dégagement. Et on est face à un cycle d'exploitation. Donc comprenez que si l'entreprise est en mode de fonctionnement normal, elle va toujours acheter des quantités et pour des montants identiques à ses fournisseurs. Elle disposera d'un dérèglement identique d'une période sur l'autre. Ces stocks, eh bien, elle les gère plutôt bien. Elle connaît la manière dont ses clients s'approvisionnent. Donc derrière, ces stocks sont à un niveau stable dans le temps également. Ils sont renouvelés, certes, mais à un niveau constant. Et la créance d'exploitation, eh bien, ça va être la même chose. On a une stabilité dans le temps. Globalement, pour une entreprise qui est en mode normal de fonctionnement, en vitesse de croisière, son BFR est plutôt stable dans le temps. Là, j'étais en N. Et donc, j'ai mon premier supermarché pour lequel nous avons 2550 d'équipements installés. Année suivante.
je vais installer un deuxième supermarché. Un supermarché, on a vu que c'était 2,5 millions pour pouvoir le construire. Seulement, le premier supermarché dégage un BFR qui est négatif, constant, stable. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'utiliser. Je ne vais pas gâcher ça. Donc pour avoir mon deuxième supermarché, j'ai plus besoin que d'amener 2000 plus 550 de BFR. Donc, ayant deux supermarchés qui fonctionnent, je vais avoir fin n plus 1, 1100 de BFR négatif qui apparaît. Cette fois-ci, je dégage 1100 de BFR négatif. N plus 2. Je vais passer à 3 supermarchés que je veux construire. Eh bien, qu'est-ce que je vais amener? Je vais amener 1450 de capitaux pour le construire et profiter des 1100 négatifs de BFR. À partir du moment où mes 3 supermarchés fonctionnent, eh bien, j'ai pour 1650 de BFR négatifs que tous les 3 vont dégager. Je fais encore un tout petit peu une manip complémentaire, N plus 3. N plus 3, je vais construire mon quatrième supermarché. 1650 de BFR négatifs peuvent être mobilisés. Je n'amène plus que 900 de capitaux pour fabriquer mon quatrième supermarché. Et ces 3 supermarchés qui maintenant fonctionnent, ces 4 supermarchés pardon, qui fonctionnent, dégagent moins 2100 de BFR. En N plus 4, je vais bientôt terminer avec ma petite manipulation un peu longuette. En N plus 4, je vais mettre en place mon 5e supermarché. Pour ceci, ce que je vais apporter, c'est plus que 450. Et mes 5 supermarchés dégagent 2650 de BFR. Et maintenant, c'est la dernière manipulation, promis juré. N plus 5. Je veux mettre en place mon 6e supermarché. Il coûte aussi 2550. J'utilise mon BFR. Disponible, dégagé par les 5 précédents. Et maintenant, je n'ai pas besoin de rajouter de capitaux. Vous voyez que les moins 2650 sont complètement suffisants. Mes 5 premiers supermarchés font que pour le 6e, j'ai plus besoin d'aller acheter de capitaux. C'est le BFR négatif que je vais pouvoir alors solliciter. Vous êtes là sur la construction historique de la grande distribution. À partir du moment où vous avez un certain nombre de supermarchés, eh bien, le système va fonctionner comme une avalanche. La trésorerie en excédent attire la trésorerie supplémentaire. Plus vous avez ouvert de magasins, plus vous avez de BFR négatifs importants, plus vous avez besoin de l'utiliser, vous allez pouvoir de plus en plus ouvrir des points de vente sans mettre de ressources stables en face. Et ces supermarchés qui ont été ouverts, eh bien c'est grâce aux fournisseurs d'un côté et grâce aux clients de l'autre. Le fournisseur attend pour être payé, le client paie rapidement. Voilà, on pourra revenir plus tard sur cette problématique. Merci de votre attention.